On retient avant tout, et je tiens à le souligner ici, une résilience extraordinaire, un courage, une abnégation. On a vu des gens motivés, malgré l'impact du cyclone dans leur vie de famille. On a vu des gens motivés malgré la séparation avec leurs enfants et leurs époux ou épouses qui sont à métropole. On a vu des gens, des Mahorais, des policiers mahorais motivés pour faire en sorte de protéger leur île aussi face aux enjeux de sécurité qu'on connaît. Et vous avez parlé de moyens inadaptés, il s'agirait de quoi ? Il s'agit tout simplement de moyens opérationnels. Ça paraît très bête, mais aujourd'hui, on demande aux policiers de faire face aux violences urbaines qu'on connaît, aux affrontements entre bandes, aux sécurisations des sorties d'école ou même à la lutte évidemment contre l'immigration clandestine. Et souvent, quand on regarde les moyens, moi je vous le dis, j'ai été frappé par la pauvreté de ces moyens et par surtout une adéquation avec le terrain. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires de police, sans rentrer dans les détails, mais qui ont de l'armement intermédiaire qui est parfaitement inadapté à la mission qu'on leur demande. Donc en fait, eux-mêmes sont obligés de reculer, voire même de se replier, voire même malheureusement des fois de partir vraiment du terrain parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux violences avec des cailloux, avec des machettes, avec des fers à béton qui sont aiguisés et lancés au fusil à harpon. Donc c'est extrêmement brutal, extrêmement violent et je le répète, aujourd'hui je crois que les moyens ne sont pas vraiment adaptés, c'est un euphémisme. Donc il y a une forte attente et nous on doit se faire le relais de ça une fois qu'on l'a constaté. Honnêtement, si on ne tient que sur la bonne volonté des agents, je pense qu'on est au bout. Et je pense que nos politiques, nos directeurs, nos autorités doivent l'entendre. On ne peut pas faire plus sur cette bonne volonté-là. Je crois qu'on a atteint tout ce que les agents pouvaient faire. Donc ça passe par des moyens. Je veux dire, on ne peut pas dire que Mayotte est un enjeu fondamental et de l'autre côté avoir 2 bateaux pour surveiller le littoral. On ne peut pas dire que Mayotte est un enjeu fondamental et avoir des collègues qui ont des dusters ravagés et des grenades lacrymogènes qui, avec la chaleur, partent pas des lanceurs de grenades. Vous voyez, c'est ça qui est assez inquiétant. C'est qu'on demande beaucoup aux agents et en fait, ça ne tient que sur leur courage, leur dévouement et leur présence. S'il n'y a pas ça, il ne se passe plus rien et malheureusement Mayotte est perdue. Je pense que la hiérarchie sur place n'a pas fait preuve d'assez de soutien à l'endroit des policiers qui ont mis tout en œuvre pour essayer d'être au service le plus vite possible et faire leur mission de secours, d'assistance et de protection des agents. Donc avant tout du soutien, évidemment, du soutien psychologique. On a vu les psychologues qui se sont déplacés et qui sont sur l'île et qui nous ont parlé justement de ces traumatismes. Et malheureusement, vous le savez aussi, ça va se définir aussi sur un temps un peu plus long où peut-être que dans quelques mois, des collègues vont ressentir justement un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé et qui est aujourd'hui pas révélé.